Salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va nickel, hein. Aujourd'hui on va vous présenter le système économique chinois dans toute sa grandeur. Donc du coup, maintenant, on va parler dans le premier temps de la présentation générale de la Chine, ensuite de son approche économique et ensuite de son approche au niveau du marché du travail. Nous savons que la Chine est l'un des pays les plus puissants du monde. En effet, c'est le troisième pays le plus vaste du monde, avec plus de 9 millions de kilomètres carrés. Mais aussi, sa capitale est Pékin, et les langues utilisées sont le mandarin et le chinois. Mais aussi, la Chine est divisée en 22 provinces. La Chine est peuplée de 1,3 milliard d'habitants, soit 20% de la population totale du monde. Mais aussi, sa densité est de 144 habitants par kilomètre carré. L'espérance de vie en Chine est de 76 ans et sa monnaie réelle est le yuan. En effet, 1 € est égal à 7,52 yuan. La politique de la Chine suit une idéologie de droit socialiste. En effet, elle tient à sa tête Xi Jinping, qui est le président de la République de Chine. Nous allons maintenant aborder l'approche économique de la Chine. En effet, le PIB par habitant en Chine équivaut à 8 123,18 USD, soit le dollar américain, et le taux de croissance du PIB est de 6,7% de variation annuelle. Nous pouvons aussi voir que le PIB par habitant en Chine depuis 1980 ne cesse d'augmenter. En effet, la Chine est l'un des pays avec le plus gros PIB. Ils sont seconds et connaissent une évolution de 9%, soit l'une des plus grandes évolutions des meilleurs pays du monde. Nous allons maintenant aborder le sujet du commerce chinois. En effet, nous pouvons voir que les services sont l'un des plus grands atouts de la Chine. Mais aussi, nous pouvons voir qu'au niveau des importations et des exportations, ce sont les produits manufacturés qui se détachent. Mais aussi, il existe des produits agricoles et des pétroles et des produits miniers qui sont importés et exportés. L'économie chinoise connaît malgré tout de nombreuses faiblesses. En effet, ils connaissent un vieillissement de la population qui crée de nombreux problèmes, mais aussi un écart de niveau de vie entre les populations urbaines et rurales, et surtout la pauvreté importante du pays. La dette totale du pays en Chine équivaut à 250% du PIB chinois. En effet, la dette publique chinoise, elle, correspond à 49,79% du PIB chinois. Ensuite, nous pouvons voir que la Chine connaît une dette privée exorbitante. En effet, elle équivaut à 207,33% du PIB chinois. Nous allons maintenant parler du fonctionnement du marché du travail au niveau de l'emploi. En effet, l'emploi est la priorité du gouvernement de Xi Jinping. Mais aussi, ils ont déjà donné 9,7 millions d'emplois en 2017, ce qui équivaut à 88,5% de l'emploi créé en 6 mois pour 2017. En effet, maintenant nous allons parler de choses un petit peu moins drôles, le chômage. Il est à son taux le plus bas depuis 2012 en Chine, à 4,83%, c'est très peu. Malgré qu'il lui arrive de nombreux travailleurs migrants et que 300 000 robots ont été créés en 2017, ce qui enlève de l'emploi. Nous allons maintenant parler des contrats et horaires de travail. Dans un premier temps, le contrat à temps plein. Il n'y a rien d'exceptionnel, 40 heures par semaine. Nous sommes, nous, en France, à 35 heures. Et ils ont droit à 2 jours consécutifs de repos par semaine. Le contrat à temps partiel, lui, est un peu plus complexe. En effet, il est de 4 heures par jour maximum, soit 20 heures par semaine au total. En effet, ce qui le rend complexe, c'est qu'il n'inclut pas de période d'essai et qu'il n'y a pas de contrat écrit, mais aussi que le salaire est calculé sur une base horaire et qu'il peut être résilié sans préavis ni indemnité. Nous allons maintenant aborder le sujet des congés payés annuels. En effet, elles sont accordées qu'aux salariés ayant plus d'1 an d'ancienneté et varient entre 5 à 15 jours par an, suivant les régions. Mais en effet, il existe aussi des journées de congés officielles, comme le Nouvel An civil, mais aussi le Nouvel An chinois, la fête du travail qui est le 1er mai et leur fête nationale qui est le 1er octobre. Et enfin, nous allons parler du salaire minimum. Il varie selon les régions. En effet, dans la région de Pékin, il est de 1450 yuan, ce qui équivaut à 185 €. À Shanghai, il est de 1160 yuan, ce qui équivaut à 148 €. Et enfin, à Anhui, il est de 1010 yuan, 129 €, qui est le plus faible du pays, ce qui est très peu par rapport à la France. Et voilà, c'est la fin. Je sais que vous êtes triste, mais ça va aller. Je vous remercie de m'avoir regardé et j'espère que vous avez pris du plaisir. On se retrouve sur ma page YouTube pour plus de vidéos. Allez, bisous!
created using Powtoon.